bonjour amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez l'Homme. C'est l'avant-dernier de la semaine, on va pouvoir commencer à se souhaiter un bon week-end. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de nos programmes télé. Et puis on va partir tout rapidement, voilà, avec nos invités. Et on a parlé de week-end et on a un beau rendez-vous ce week-end. C'est Antou qui est avec nous, c'est le GVA d'Aqua. Bonjour à tout le monde. Rendez-vous ce week-end pour le marché paysan d'Aqua. Voilà, qui nous revient tout régulièrement. Tous les deuxièmes dimanches du mois. Voilà. On est là, on vous attend. On a pris ses habitudes depuis le temps, là maintenant. Depuis 2 ans. Et il y a de vrais habitués maintenant. De vrais habitués, et ceux qui habitent loin ne trouveront pas de prétexte pour ne pas venir. Voilà. Soit disant ils habitent loin. Voilà. C'est pas suffisant. Voilà, mais tout à fait. Un autre rendez-vous cette semaine. Rien n'est loin à Mayotte. Rien n'est loin. Un autre rendez-vous que l'on a ce samedi 9 septembre. Eh bien, c'est un grand rendez-vous avec la Croix-Rouge. Là aussi, c'est un rendez-vous quasiment annuel. C'est les Journées mondiales des premiers secours. Pour nous en parler, Yacine est avec nous. Yacine, comment va-t-il ? Salut Dom, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la Cuisie. En forme ? Ça va, ça peut y aller. Quand même. Et ouais, à côté, on a toujours de la Croix-Rouge. Harlem va-t-il bien ? Très bien, et bonjour à tous les Maoris et les Maorises et tous les secouristes qui sont à Mayotte et nos bénévoles de la Croix-Rouge. Et ouais, tout rapidement, logiquement, Bosco devrait nous rejoindre pour parler de la tournée de Mronguizy. J'imagine qu'il est pris dans les embouteillages, mais qu'il va nous rejoindre. Harlem, tu viens de dire bonjour à tous les bénévoles. Est-ce qu'on sait combien on en a maintenant de bénévoles à Mayotte ? Est-ce que vous arrivez à garder des traces de tous ces gens-là ? Est-ce que Yacine, Armen Alors, par rapport à la délégation territoriale de Mayotte de la Croix-Rouge française, à ce jour, on a une centaine de bénévoles qui sont référencés. Ouais. Effectivement, la question de les garder assez longtemps pour le bon fonctionnement de nos actions devient tous les ans une des problématiques qu'on rencontre fortement au sein de la délégation, puisque la majorité de nos bénévoles sont soit des étudiants, des demandeurs d'emploi, des personnes sans emploi. Du coup, avant tout, ces publics-là cherchent une activité professionnelle. Donc, au fur et à mesure, durant l'année, s'ils trouvent quelque chose de professionnel, ils quittent l'association. C'est toujours le même problème des associations. Donc en fait, dans l'année, on passe beaucoup plus de temps à former des gens dont on peut pas les garder parce que déjà on a l'obligation de les former pour le bon fonctionnement de nos actions de secourisme, mais aussi après, c'est beaucoup plus d'investissement, mais derrière après, on a du mal à récupérer ces investissements. Pareil, en tout, vous, le GVA, le groupement de valorisation agricole, ça reste une association, format associatif. Ça reste une association. C'est une association. Du coup, pareil, le bénévolat, c'est pas évident d'avoir des bénévoles. C'est pas évident parce que les agriculteurs qu'on a, ceux qui sont bénévoles, mais ils peuvent participer à certaines tâches, mais dès qu'on rentre dans des trucs un peu organisationnels, quand il faut organiser des choses, communiquer, parler en français, rédiger, machin, etc., le champ se réduit. Et du coup, s'il faut avoir des gens un peu plus complets dans ce domaine, c'est très compliqué. Et puis vous, le temps dans l'agriculture, on sait qu'il est plus long qu'ailleurs. Évidemment. Si quelqu'un démarre une grosse action, c'est vrai que c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est sur 1 an, 2 ans, et puis à renouveler, du coup... c'est pas évident. Donc on profite de l'occasion pour lancer des appels. S'il y a des bénévoles qui peuvent aider, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture elle-même, il y a tout ce qui est autour. Donc voilà. Est-ce que en tout, on est dans une saison qui amène le sourire à nos agriculteurs ? La saison dernière, ça allait, mais là... on sort de la saison sèche, là vous allez voir arriver la pluie, j'espère que vous êtes heureux. Oui, mais on attend de voir, parce que ça peut démarrer avec de la pluie, et puis ça peut cesser très vite. Donc on fera le bilan à la fin. On en est où là ? En ce moment, dans l'année, on en est où par rapport à nos jardins ? On a fini la saison passée. La saison sèche donc. Là, on attend la saison prochaine. Du coup, donc là, on peut faire quoi au jardin ? Là au jardin, si on n'a pas l'eau, on peut déjà mettre ses pépinières en attendant de donc les planter. graines, tomates, poivrons. Oui, si. Faire son petit plan. Faire son petit plan, on peut commencer. Puis sachant qu'il y a
des plantes qui sont des plantes à fleurs, qui ne résistent pas forcément à l'eau. Donc il faut trouver les bonnes variétés qui les fleurs peuvent résister à l'eau. Sinon, il faudra les mettre sous bâche. Et là, c'est pas tout le monde qui a la possibilité. Où c'est qu'on trouve des graines? Si je veux faire un jardin chez moi, où c'est que je trouve des graines à Mayotte? Soit tu vas chez les agriculteurs parce qu'ils en laissent toujours un petit peu pour les saisons prochaines. Ou sinon, dans les magasins, il y a possibilité. On commence à en trouver maintenant? Dans les magasins spécialisés. Avant, on trouvait ça dans les pharmacies, parfois. Oui, mais maintenant même dans les grandes surfaces, il y a moyen d'en trouver. Tout ce qui est plantes maraîchères, oui. Et après, dans le vivrier, tu ne trouveras pas forcément des maniocs. Mais bon, on peut aussi aller au marché, acheter ces plants. Voilà, les plants déjà germés. Tout à fait. Parce donc qu'on là, a un pépinière qui vient tous les dimanches et puis qui a ses plants. Et donc là, je prends mes 4-5 pieds de tomates, mes 4-5 pieds de poivrons. Voilà, tout à fait. Et je pars avec et je les plante à la maison. Et Harlem, Yacine, c'est les Journées mondiales des premiers secours, une action qui revient tous les ans, me semble-t-il, Harlem. Oui, effectivement, c'est une action qui, chaque année, vu que c'est une Journée mondiale des premiers secours, comme vous le constatez, cette année, on a choisi d'organiser cette journée d'une manière autre, pas comme les années précédentes, on était sur tous les sites, mais cette année on a ciblé des sites spéciaux. Voilà, 4 sites, Mliak, Kaweni, Vaibé et Mzouazia, où l'on va vous retrouver donc. Oui, on aura des bénévoles qui seront sur les 4 sites, chaque site aura des bénévoles, des formateurs, etc., qui sera là durant toute la journée. Et on voit des photos de la Croix-Rouge française. Et donc cette année, donc on parle de premiers secours, mais on parle d'autres accidents. C'est vrai, c'est des accidents qu'on connaît tous, sans en savoir un peu plus. Oui, en fait, effectivement, cette année, comme a souligné mon collègue, c'est la 17e édition de la Journée mondiale des premiers secours que la Croix-Rouge française met en place, en collaboration notamment avec la Fédération internationale du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Et chaque année, il y a des thématiques spécifiques. Donc la thématique de cette année, c'est les accidents domestiques. C'est le fameux accident qui arrive à monsieur et madame tout le monde. À la maison, à n'importe quel moment de la journée, de la soirée. Donc c'est des choses qui arrivent et qui malheureusement font d'énormes victimes dont on ne se rend pas compte. Suite à des gestes mal faits au quotidien. Alors, vous avez deux belles affiches, parce que la Croix-Rouge communique bien. Moi, j'aime beaucoup leur manière de communiquer. Elle est tout simple, mais efficace. Il y a 2 beaux exemples, tu nous en parles. Oui, effectivement, dans les affiches de la Journée mondiale de premiers secours cette année, donc on a souhaité mettre en avant, comme je disais, les accidents domestiques, donc c'est caricaturé par une peau de banane et une noix. On sait que les gens, quand on regarde sur l'affiche, on voit juste une peau de banane qui dit voilà, chaque année la peau de banane fait plus de morts que les accidents d'avion. Et c'est très certainement vrai. Voilà, parce que une peau de banane qu'on jette par terre et qu'on glisse dessus. On se dit ça c'est rien, c'est une peau de banane, mais après quelqu'un qui passe derrière qui se glisse sur la peau de banane. Donc, et puis il y en a un autre, il est plus pour nos amis réunionnais, celui-là, c'est tous les ans ce noyau d'abricot. Un noyau d'abricot tue plus que les attaques de requins. Voilà, comme quoi. Effectivement, donc on peut facilement s'étouffer avec de noyaux. Alors on parle souvent des enfants avec les cacahuètes. Oui. Souvent, ça c'est un grand classique, je crois. Ici, voilà, le classique, c'est effectivement avec les cacahuètes auprès des enfants, mais chez nous ici, on a beaucoup plus, moi je dirais plus localement, le fameux kangué, tu vois, pendant les périodes festivales, tout ça, les gros morceaux de viande, on a tendance à bien mâcher, que ça, quand on veut descendre, ça descend pas très bien, donc et on s'étouffe. Voilà, ça va très 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 vite, et surtout que si la personne, comme on le sait, que voilà, n'arrive pas beaucoup à résister sur une durée assez longue sans pouvoir respirer. Là-dedans, j'imagine
j'imagine qu'on met aussi tous les accidents, brûlures et compagnie. Ça aussi, on en a beaucoup à Mayotte. Oui, effectivement, ici, en fait, dans la thématique de cette année, c'est vraiment, on parle de tout type d'accidents domestiques qui peuvent arriver, notamment brûlures, chutes, quelqu'un qui se coupe, qui fait une hémorragie, etc., ou quelqu'un qui tombe dans les consciences, etc. Donc, on entre vraiment dans les petits accidents, les petites choses qui arrivent au quotidien et qui blessent malheureusement et qui font des victimes et des victimes dont leur état de santé peut s'aggraver assez vite. Et pour revenir sur le noyau, c'est vrai que le noyau, on peut s'étouffer et donc finir à l'hôpital, ou si on a le vrai bon geste, le noyau il ressort et voilà. On fait comme ça, on va pas à l'hôpital. D'où l'objectif de ces journées mondiales de premier secours, notamment. Nous, on est là pour, avant tout, de prévenir, de faire la prévention sur les risques des accidents domestiques, mais surtout aussi d'apprendre à la population les gestes appropriés sur chaque situation. Si jamais un de ces jours, quelqu'un se retrouve face à une victime sur une situation, par exemple, d'arrêt cardiaque, quelqu'un qui fait une malaise, quelqu'un qui fait une hémorragie ou qui est dans les consciences, pour qu'il puisse savoir quels sont les gestes appropriés à ces situations-là. Si je ne connais pas les gestes, je ne fais rien. Oui, effectivement. Il vaut mieux ne rien faire. Il vaut mieux. Si on ne sait pas, il vaut mieux quand même appeler, je dirais, parce que tout le monde sait appeler. On compose le 15. Voilà. On aura un opérateur derrière qui peut tout à fait nous indiquer les différentes phases ou les différentes techniques à mettre en place. Mais aussi, il faut surtout venir se former. Je mettrai l'accent dessus encore par rapport à ces journées. Les formations sont gratuites. Vous avez indiqué tout à l'heure les lieux. Donc, on sera à Amlia, Kaweni, Vaibé, Mzouazia. Et sinon, on confirme, on ne touche pas. Si on ne sait pas, éviter, c'est laisser faire les gens qui savent. On va pas enlever un casque à quelqu'un qui est tombé en moto. On va pas. C'est des grands classiques. On en reparle à chaque fois, mais ça arrive toujours, malheureusement. Si on ne sait pas, on ne touche pas, on appelle les gens qui savent et c'est comme ça que ça doit se faire. En tout, tu te rends compte, un noyau? Oui, parce que c'est arrivé là, je sais pas, cette année, il y avait un gamin qui s'est tué avec le noix de litchi. Oh, un petit enfant maori. Comme quoi, ça arrive. Et parfois, le geste, en plus, il n'est pas très compliqué, je crois, le geste. C'est prendre la personne sous le... oui, mais je veux dire, ça s'apprend. Voilà, et pour l'étouffement, donc on donne 5 claques dans le dos. Après, si l'objet n'est pas sorti, on fait 5 compressions abdominales. En fait, c'est le petit creux qui est juste entre l'ombrine et le sternum là. Donc on appuie, on fait ça 5 fois. Donc là, je pense que l'idéal, c'est que les gens viennent vraiment on fera la démonstration. Mais je veux dire, c'est un geste simple. Après, on sait déjà les claques dans le dos. C'est au quotidien. On sait depuis longtemps que quelqu'un qui s'étouffe. C'est des petites claques ou des vraies claques? Non, c'est des vraies claques. Parce que l'objectif des claques, c'est de provoquer un effet de tout pour que la victime puisse expulser. Voilà, effectivement, dans le schéma. Donc là, la dame va donner les claques dans le dos, pour provoquer l'effet de tout qui va provoquer une expulsion du corps étranger. Donc voilà, après... Mais c'est un geste de rien du tout, je veux dire, on peut tous le faire, sauf qu'il faut être formé. Oui, justement, ça c'est des gestes assez classiques. De premier secours. Donc là, on ne va pas former les gens au métier de médecin ni d'infirmier, mais on reste vraiment sur le sauveteur, des gestes très classiques et très faciles à mettre en œuvre. Mais qui peuvent sauver une vie. Il faut les connaître et qui peuvent tout à fait sauver des vies. Sauver une vie, et la personne, quand elle recrache son noyau, je peux vous dire, elle est contente. Elle est contente, elle vous embrasse. En tout, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Parce que tu nous as fait, comme à chaque fois que tu viens, tu nous as fait un petit marché. C'est un petit peu ce que l'on va retrouver ce dimanche du côté d'Aqua. Ouais, bon, après ça, il fait un petit peu de la joie. Ouais.
J'avais été un peu troustouni là. Voilà. Donc oui, tout à fait, c'est ce qu'on peut retrouver sur le marché. Un peu de légumes, un peu de fruits et puis. C'est quoi là? C'est le truc vert là? C'est le petsai, c'est du petsai. C'est le fameux chou chinois. Il y a pas mal de variétés. Il y a des variétés un peu plus lisses, des variétés un peu polies, des variétés plus grands, petits. Donc voilà, chacun ses goûts, chacun. Donc les bananes comme d'habitude. Les bananes comme d'habitude. Il y en a un peu toute l'année avec des périodes plus fortes quand même. Un peu toute l'année. Là c'est bon là. Là, si tu remarques, il y a un peu plus de bananes en ce moment. Et donc un peu de manioc et puis on peut retrouver d'autres choses. Et puis bon, voilà, il y a d'autres choses aussi. Je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on vienne avec le plat traditionnel. Parce qu'on en parle, mais on ne voit jamais. Ah, ça serait pas bête qu'un jour tu nous amènes de transformer aussi. J'y ai pensé. Je pense que la prochaine fois, on essaiera de faire un truc d'un genre. Surtout que l'avantage sur votre marché, c'est que bien sûr, il y a les produits frais, mais il y a aussi des produits transformés. Il y a aussi des produits transformés. Il y a les plants qu'on ne voit pas forcément, enfin, avec plus de légumes, mais ce sont des choses qu'on peut retrouver un peu d'artisanat. Donc voilà, si on peut balayer tout le panoplie, ce serait génial. Tout à l'heure, on l'a dit, on peut trouver ces plants. Hein. Tout à fait. On peut trouver des arbres. On peut trouver des arbres, des plants. Alors, ils seront petits, hein, il faudra les transplanter, mais on peut acheter des arbres. On peut acheter des arbres, des plantes ornementales, des plantes aromatiques, des plants fruitiers, donc tout type de plants. Quoi. Donc, et bien sûr, comme d'habitude, sur quasiment tous les marchés de Mayotte des aromates. Oui. Hein, on est bien obligé d'en retrouver. Et puis on a dit donc des produits transformés. Et puis on peut manger toujours au marché. Tout à fait. C'est pour les plats traditionnels et autres. Hein. Il y a un espace aménagé pour les gens qui veulent passer du temps au marché. Il y a un moyen le matin. Donc on peut arriver à jeun et on mange sur place. Voilà, de se faire son petit déjeuner le matin et puis faire son petit marché, parler avec les gens, discuter, échanger. Et puis, voilà, vers 10h, 11h, se faire son repas de midi. Et puis voilà, et puis repartir. Il y a des petits spots à côté qui peuvent être faits après le marché. Est-ce que la Croix-Rouge peut venir un jour faire se déplacer et puis venir faire sa promo, sa sensibilisation? Mais l'idée de marché, c'est faire rencontrer les gens et puis montrer des choses qui peuvent se faire par ailleurs. Donc, ils ont tout à fait... Tout le monde a sa place au marché. Bien sûr. Donc ça peut s'imaginer que le prochain marché, il soit avec vous? Au contraire, même aujourd'hui, ils peuvent commencer, il n'y a pas de souci. Et même celui qui vient là. Alors, c'est bon, vous venez samedi. Ce dimanche. Ah, c'est le dimanche en fait. Ouais. C'est pas le samedi. Bon. Ben, pourquoi pas voir si. En tout cas, il y a des marchés tous les mois et ils aiment bien qu'il y ait des activités extérieures qui viennent de temps en temps. Autre que l'activité agricole. Hein, c'est tout le premier dimanche. Tout le deuxième dimanche. Tout le deuxième dimanche de chaque mois. Ben, avec plaisir, on pourra venir. Un jour. Faire. Le rendez-vous est pris? Ah oui, déjà. On va se programmer, on va prendre les coordonnées, on va se programmer, faire le truc. Non, mais nous, ce qu'on disait, c'est que ça peut s'imaginer. C'est profiter d'un marché pour que vous fassiez une petite. La dernière fois, on avait fait une exposition. Voilà, il y a tout régulièrement. Il y a eu des peintres, il y a eu des associations, il y a eu des gens il y a une fille qui était venue, qui fait les trucs sur les tatouages, les dessins sur les visages des enfants, au aîné, etc. Voilà, on a eu les poneys qui sont venus, il y a eu le toboggan, il y a eu Donc voilà, il y a la place un jour. Donc la place est là maintenant. Comme on le dit, effectivement, le cadre il est là. Nous on va pas dire non plus parce que là ça consiste notamment à sensibiliser la population. Donc. Mais vous serez bien accueillis. Il y a à manger, il y a à boire, il y a de quoi faire ses courses. Pas vu les qui sont sur la table. Après, à quoi c'est bien quand même en accueil. Voilà. Et je pense que ça tombe bien parce qu'on est vraiment dans le truc du manière qu'on a les noyaux, le truc qui peut causer un étouffement partiel ou total. Et puis alors après, le secteur agricole est un secteur où il y a beaucoup d'accidents aussi, avec les engins, ne serait-ce qu'un coupe-coupe, c'est coupant. Avec le chameau, même si on dit c'est pas un truc, mais très facilement, si les gens, parce que les gens ne s'équipent pas forcément. Un gros tracteur, bien sûr. Même le simple chameau, on n'a pas les gants, si t'as pas les bottes de protection là.
T'as juste avec ton petit savate, voilà. tu viens. Et puis le coupe-coupe, il part et tu te coupes. Donc voilà, ce sont des choses qui sont très vite. Qui arrivent vite chez à la campagne. Hein. Souvent, bien sûr, les tronçonneuses, ce genre de choses. Voilà, c'est des engins qui peuvent être vite dangereux. Donc les gens ne s'équipent pas forcément. Donc la sensibilisation aux équipements de protection. De protection de sécurité. On rappelle, Mlia, Kawini, Vaibé, Mzouazia, c'est à quelle heure qu'on a rendez-vous pour ces formations, on le rappelle, gratuites au premier secours, au geste des premiers secours? Alors effectivement, on vous donne rendez-vous à Mlia, notamment au gîte de Mlia. À Kawini, ça sera aux côtés de l'école Mshinra. À Vaibé, à la MJC de Vaibé, et Mzouazia, l'école maternelle de Mzouazia, à partir de 8h. Je tiens quand même juste à préciser un point, que pour Mlia, par contre, c'est dans le cadre déjà d'une autre manifestation qui est organisée par la Ligue de l'enseignement. Donc il y a beaucoup d'enfants qui viennent de différentes... C'est avec Oussoumedze? Ouais, je pense c'est ça, dans ce cas-là. Je pense pour la population, ça va être un petit peu compliqué d'y accéder. Plutôt, contrairement dans les autres sites, notamment Vaibé, Kawini et Mzouazia. Donc là, c'est vraiment ouvert à tout public à partir de 10 ans. Et on compte beaucoup sur la mobilisation des parents. Les parents peuvent venir avec leurs enfants, accompagner leurs enfants pour venir participer à ces Au contraire, on n'est jamais sensibilisé assez tôt. Oui, déjà, il faut faire attention à la casserole d'huile. L'éducation, c'est quelque chose qui tourne, qui est toujours en continuité. Donc, encore, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus enrichissant si on voit le papa, la maman qui est là avec l'enfant. Donc, tous ensemble, la famille, pour apprendre les gestes qui sauvent, les gestes de premier secours. Et sans oublier aussi les bénévoles des associations. Là, la Croix-Rouge, c'est une association. On vient auprès de la population pour former les gens. Et surtout les associations qui travaillent avec les enfants et qui font pas mal d'activités socio-éducatives, sportives, etc. Je pense que ce sont des formations qui ne peuvent que être bénéfiques pour eux, pour les bénévoles, mais aussi pour les jeunes qu'ils encadrent. Donc ça sera l'occasion, encore toutes ces formations-là, ces journées-là, les formations seront gratuites. Donc ça sera de 8h jusqu'à 17h. Et vous êtes en partenariat, donc on va le rappeler, avec du côté du gîte de Mlia, pour Mzorgamouji, c'est en partenariat donc avec la Ligue de l'enseignement, à la MJC de Vaibé pour la commune de Mamoudzou, eh bien c'est en partenariat avec l'association Vaibé Nature Environnement. Du côté de l'école primaire de la Poste de Kawini, c'est en partenariat avec l'association Wenka Culture qui viennent régulièrement ici nous voir. Et puis du côté de l'école maternelle de Mzouazia, ce sera en partenariat avec l'association Goma. Alors, c'est Goma 75, 76 et 77. Et ouais. Moi, j'ai demandé la particularité. Apparemment, ce sont les personnes qui sont nées à ces dates-là. D'accord. C'est une association. Ah bah oui, 75, 76, 77. Sympa. Moi, je croyais que c'était un numéro de téléphone qui était à côté. C'est pour ça que j'ai pas trop osé. Tu peux essayer. Hein. Voilà. On va essayer, tiens, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on apprendra les gestes des premiers secours. C'est dans le week-end. Oui. Dans le week-end, on fait beaucoup de sport. Dans le sport aussi, il y a pas mal d'accidents. Oui, justement, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'on convie aussi aux associations sportives de venir se former. Après, il est sûr que le 9 septembre, si tout le monde vient, on ne pourra pas former tout le monde. Vous pourrez prendre des contacts. Oui, on peut déjà proposer d'autres formations et encore plus cette année, actuellement on est en train de travailler sur la caravane du secourisme de la sécurité routière qui va bientôt, on va lancer la communication. Donc ça sera l'occasion d'avoir des contacts des associations ou d'autres organismes qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble pour l'organisation de la caravane. Et pour la caravane aussi, c'est dans le même contexte, parce que là on va passer dans les différentes communes et former la population gratuitement, en sachant que d'autre part ces formations sont payantes. Elles sont difficilement accessibles. Donc ce sera l'occasion, si on tend la main, c'est l'occasion de venir. Voilà. Allez, on va continuer à découvrir ces opérations menées par la Croix-Rouge. On va continuer à découvrir le marché paysan d'Aqua. C'est pas compliqué. Si vous voulez, ce qui est sur la table, là, c'est dimanche du côté d'Aqua. Voilà, c'est ce dimanche qui arrive là. Voilà. C'est tous les deuxièmes dimanches du mois. On fait le marché, les gens viennent et puis on se fait plaisir.
Voilà. Ou alors le 06 39 03 81 25. On passe sa petite commande et on se fait livrer sous 24 heures, 48 heures. Voilà. C'est pas compliqué. On a aussi gva.aqua@gmail.com et la page Facebook. Et la page Facebook, les gens peuvent venir. GVA d'Aqua. On a les listes, on a tout ce qui se vend et puis on passe sa commande. On peut passer sa commande, il n'y a pas de souci particulier. Et voilà. On va continuer à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, ça papote sur le plateau. Merci de nous rejoindre, merci de nous être fidèles. Tout rapidement, on va y revenir de toute manière à ce qu'on parlait. À tout juste 19h, le retour du Grand JT, présenté par Sony Chamsidine. Mahmoud Aziari sera son invité de la rédaction. On revient sur cette affaire qui l'oppose bien évidemment à la CIM. À partir de 19h35, eh bien on aura 2 temps de parole d'affilée, 2 fois une demi-heure. Consacré au président de la SIAM, du SIAM, pardon, c'est Moussa Mohammadi qui vient nous parler de tous les problèmes de l'eau, etc., etc. Et je sais qu'on en a quelques-uns à Mayotte devant la caméra, voilà. voilà. Allez, on est toujours, il vient de nous rejoindre, Arlène nous a rejoint de la Croix-Rouge, Yacine est toujours avec nous aussi de la Croix-Rouge, puis bien sûr on a toujours en tout du GVA d'Aqua pour ce beau marché qui nous attend donc dimanche. On arrive dimanche à Jeun. On a dit tout à l'heure, on peut manger sur place son petit déjeuner. Manger sur place son petit déjeuner dès 7h, local, bien Pangou. sûr. Et puis... Pangou. Pangou si tu veux. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc... Voilà. Traditionnel, c'est traditionnel. Oui, mais traditionnel est un peu évolué quand même. Voilà. Pas Pangou nature. Voilà. Si tu veux Pangou nature, tu auras Pangou nature, mais il y a un Pangou un peu évolué. Voilà. Donc voilà, il y a moyen de se faire un petit déjeuner sur place. Le matin, et puis passer du temps, et puis remanger à midi. Remanger à midi. Et puis emmener pour la semaine. Moi, je le dis. Pour la semaine. Il y en a qui viennent faire son petit... mais bien sûr, son stock. Son petit stock pour la semaine, et puis il amène ça au congèle. C'est dans des barquettes, congèle. Il le ressort à chaque fois, Donc on rappelle que c'est des produits qui sont sains. Ben oui, c'est des produits qui sont sains. On est dans du circuit court. À quoi Donc même les gens qui viennent d'à côté peuvent venir à pied, il n'y a pas de souci. Donc vraiment là, plein d'énergie. On n'a pas plus écologique, on n'a pas plus naturel et pas plus meilleur que ça. Donc voilà, l'idée c'est déjà d'aider les efforts des agriculteurs. Donc c'est pas chose simple. L'agriculture, tous les métiers sont difficiles, mais je peux vous dire que l'agriculture c'est pas le plus simple. Et puis dans le contexte auquel on a, donc il faut encourager les gens. C'est pas souvent les gens pour 50 centimes. Bon, c'est vrai que l'argent c'est un peu cher à trouver, mais quand même. Il faut aider les agriculteurs, c'est pas facile. Il faut, moi je crois, les bons produits, il faut décider. C'est une décision. On dit bon, allez, les bons produits, je mange des bons produits. Certes, c'est un peu plus cher, mais soyons honnêtes, c'est bien meilleur que les trucs prédécoupés dans des sacs plastiques congelés. Oui, mais après, s'il te plaît. Après, j'ai eu récemment une discussion sur le compte Facebook avec les gens. C'était pour voir un peu les réactions. J'ai dit que les Maoris ne mangeaient pas assez de légumes et de fruits. Ils disent mais vos légumes sont très chers. Écoutez. Attends, quand vous aviez les pastèques, vous en faisiez cadeau quasiment. Quasiment. Et puis c'est cher, mais moi je suis d'accord. Mais à côté, faisons le calcul de ce qu'on achète et qui souvent ne servent pas grand-chose. Ouais. Des gens qui passent leur temps à acheter, il faut se décider à bien manger. Ou alors replantons des tas d'arbres, des tas de fruits à pain, des tas de cocotiers, des tas de machins pour qu'on puisse aller les chercher. Voilà, là ils seront gratuits. Mais il faut replanter les arbres. Oui. Allez, on revient un petit peu sur un sujet d'ailleurs qui va très certainement vous réunir un peu, et on en parlait justement pendant la pub.
Yacine, on rappelle bien sûr, vous êtes là pour nous parler de ces journées consacrées au premier secours. Ça va se passer du côté de Mlia, Kaweni, Vaibé, Mzouazia. On rappelle que cette année, ce sont les accidents de la vie courante qui seront mis en avant. Et nous, on arrive dans une saison là, qui va vous concerner, qui va concerner les agriculteurs, mais vous aussi. Et on en a un très mauvais exemple en ce moment aux Antilles, c'est les cyclones. Oui, effectivement, on s'approche petit à petit sur la période cyclonique. Ouais. Et comme vous pouvez suivre dans les différentes médias nationaux et internationaux, actuellement, donc les Antilles, notamment Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui sont touchés depuis mercredi par l'ouragan Irma. Par un cyclone la grand comme la France. Oui, effectivement, ce sont des petites îles. Oui, non, mais le cyclone grand comme la France, t'imagines? Attends, un cyclone, un ouragan qui fait des vents plus de 300 km/h et des vagues de plus de 10 mètres de hauteur, c'est pas cadeau, ça tape fort. Et pour des petites îles comme Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les dégâts se font assez très vite important, bien sûr. Comme tu l'as souligné. Et face à ça, je pense quand même que notre petite île de Mayotte n'est pas à l'abri des cyclones. Jamais. On voit déjà les conséquences quand il y a les petites fortes pluies. Ouais. Pour moi, c'est des petites pluies qu'on dit fortes pluies déjà. Et les dégâts qui sont assez conséquents avec des inondations par endroits, des glissements de terrain sur d'autres endroits, des maisons qui tombent, etc. Donc, voilà, moi, j'ai pas vécu... La saison cyclone, moi, j'en ai vécu. J'en ai vécu en Guadeloupe en 89, il s'appelait Hugo. On voit des images là d'ailleurs. C'est terrible. Un cyclone, c'est terrible. Ouais, c'est inimaginable. Tant qu'on n'a pas vécu une expérience comme ça, on peut pas dire. Mais quand on l'a vécu, après on dit je ne veux plus en revivre un deuxième. Et alors c'est vrai que moi ce que j'avais vécu, si ça se passait à Mayotte, ça serait terrible. Oui, effectivement, moi je dis tout le temps, ce que à ce jour, l'île n'est pas préparée du tout. On n'est pas préparé pour accueillir un cyclone ou pour limiter les dégâts. Parce qu'un cyclone, on ne peut pas l'éviter, mais au moins limiter les dégâts des cyclones. Comment on peut les limiter? C'est l'élagage des arbres, c'est réfléchir... c'est déjà la construction urbaine. La construction, déjà. Les villages, comment les maisons sont construites, les endroits où les maisons sont construites. Je suis désolé, mais après, voyons aussi la manière de construction des maisons. Si un jour on a une cyclone qui tombe directement sur l'île, là on a plusieurs personnes qui seront touchées. Je crois que le cyclone qui passe en ce moment aux Antilles, ils ont annoncé que oui, il passait, ils avaient une année de pluie en une journée. Oui. Ce qui est absolument colossal, énorme. Les gens ne se rendent pas compte parce que la majorité de la population regarde les séries, je ne sais pas quoi, etc. Mais on ne s'intéresse pas à ce qui se passe réellement dans la vie, ce qui peut nous arriver. Donc après, on se dit à chaque fois que Mayotte est protégée entre l'Afrique. Non, mais ça c'est du on-dit, ça. Ça c'est du on-dit. On a vu déjà l'expérience. C'est comme on dit qu'on est protégé des requins. On n'est pas protégé des requins. Il y a des requins dans le lagon. Le seul truc, c'est que pour l'instant, ils n'ont encore jamais attaqué l'homme. Mais on a des requins. Oui. Le cyclone, on dit oui, on est protégé par Madagascar. Tiens, mon œil, il y en a qui sont passés. Camisi, je crois. Camisi, il est passé. Il est passé à plus de 15 km. Donc on peut en avoir un. Il faut s'enlever cette idée qu'on est protégé. Et un cyclone, c'est hyper dangereux. Dont notamment notre programme de la Croix-Rouge française face à la gestion des crises et des cyclones. Donc nous avons tout un programme de formation qui incite la population à se préparer à se préparer suite à l'arrivée des catastrophes naturelles, des cyclones. Comme je l'ai dit, donc ce sont des événements naturels qu'on ne peut pas éviter, mais on peut quand même limiter les dégâts qui peuvent être causés. Ouais, mais déjà en réfléchissant bien son habitat, en réfléchissant à pas mal de choses, en regardant le contexte autour de sa maison, les branches d'arbres, etc., etc. Et quand on nous dit de ne pas construire sur les zones inondables, et encore le pire, c'est que si on regarde un petit peu dans les plans
on appelle ça le plan local d'urbanisme. Oui, mais dans les plans Orsec. Ouais. Voilà, notamment les mairies, ils ont l'obligation. Ils ont des rôles, oui, tout à fait. De déterminer des zones où on va loger la population. Ouais. Et la plupart de ces zones-là sont dans des zones inondables encore. Imaginons encore. Donc, mais ce attends, qui fait, en sérieux, fait, à Mayotte, où c'est qu'on pourrait mettre les gens pour qu'ils soient en sécurité il n'y a pas, parce que si dans Sérieux, le document c'est prévu à l'école. On a 3 gymnases qui tiendront, mais pas 5 minutes dans le cyclone. Si, il y a Magicavo. On va peut-être tous aller à Magicavo. Bon, il y a dans les hauteurs, on peut y Mais aller. quoi, en tout? C'est le seul endroit où on est peut-être en sécurité. Oui, mais bon, on peut monter dans les hauteurs quand même. Toi, vous croisez les doigts pour pas avoir de cyclone. Ben, le jour où il y a un cyclone, ben, s'il n'y a plus de culture, ben, Il n'y a c'est plus de fini. culture. Ben, déjà, les agriculteurs ne mangeront pas. Et puis, ceux qui subsistent grâce aux agriculteurs ne mangeront pas non plus. De toute façon, on n'est pas en autosuffisance. Et puis, le jour où il y a un cyclone, les bateaux ne viennent pas, toutes les cultures sont détruites. Je vous dis pas. Moi, je me rappelle quand j'avais vécu celui que j'ai vécu en Guyane, c'était la saison des avocats. On en a mangé pendant plus d'une semaine des avocats. On les a mangés à toutes les sauces parce qu'il n'y avait que ça à manger. Mais c'est bon, les avocats. On les fait de plein de manières. Oui, mais pendant ces périodes-là, tout est bon. Et puis après, en plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus une banane pendant 6 mois. Il n'y a plus un fruit. Il n'y a plus rien. C'est catastrophique. Quand tous les bananes sont à terre, là, il faut attendre. On en consomme ceux qui sont tombés. Après, hop, il faudra attendre. Et alors là, après, les quelques cocotiers qui nous restent, après, en plus, ils sont très grands, donc fragiles. Je pense que les cocotiers vont pas tenir. Ils résisteraient pas longtemps. Ouais. Parce que déjà, ils sont hauts. Parce que tout ce qui est haut, ça va tomber. Et puis, on n'aura pas de cocotiers pour les manger. Voilà. Ça représente de véritables dangers. Parce qu'on a quand même des fois des cocotiers dans le village. Bien sûr, mais bien sûr, et qui sont immenses. Qui sont immenses. Le premier coup de vent, ça tombe. Voilà, et ça écrase 5 ou 6 maisons dessous. Donc ce n'est une bonne nouvelle pour personne. Et Yacine, comment va se passer une journée, que ce soit à Mlia, à Kaweni, à Vaïbé ou à Mzouazia? Comment va se passer une journée? Ou Harlem, Là, je vais laisser Harlem parce que c'est lui qui a préparé. Parce que Harlem, il est là, il est tranquille. Il se dit, moi, je veux bien, je passe à la télé. Il y a ça, mais j'ai collègue à moi qui répond à les questions. Je ne suis pas non plus. Comment ça va se passer une journée? Alors, je viens avec ma petite femme et mes enfants. Oui, effectivement, on a bien précisé qu'on a 4 sites sur l'île qu'on a choisis. Sur les 4 sites, on accueillera les. On va vous retrouver avec vos tenues, comme ça on vous repère tout de suite. C'est remarquable comme d'habitude. Mais on va faire les inscriptions à partir de 10 ans. On va initier le jeune déjà et les grandes personnes, tous les gens qui ont besoin de venir être initiés, on va les former gratuitement jusqu'à 17h. Ce qui fait, si à partir de 16h... Grosse journée pour vous, hein. Oui, je le confirme. Jusqu'à 16h, 16h30, on va pas, si on a déjà des sessions qui sont là, on va commencer à arrêter pour qu'on puisse évacuer les sites à 17h. Il faut aussi savoir ce jour-là, on peut pas former tout le monde. Bien sûr. C'est le moment qu'on a besoin des associations ou des gens qui en ont besoin, qui viennent. Là, on est plus sur la sensibilisation. Hein. Oui, les contacts. L'idée, c'est de créer un contact avec. Voilà, prendre les contacts, qu'on puisse échanger après, programmer des sessions après. On a la caravane qui vient, comme a dit mon collègue. Qu'on puisse vraiment se programmer d'une autre manière, parce que les gîtes de premier secours, c'est des choses qui sont hyper importantes dans la vie dans la vie quotidienne. Parce que là on parle des accidents domestiques, mais en sachant que c'est des choses, ce qu'on va voir ce jour-là, il y a des choses qu'on
qu'on raconte sur la route, quand on va dans les différents services, qu'on peut trouver quelqu'un sur la route qui a fait une malaise, comment tu vas réagir si t'es pas formé. Tu peux trouver quelqu'un sur la route qui est en train de manger vers midi à 2 et qui a fait le étouffement total ou ce genre de choses en fait. Harlem, je suis patron d'entreprise. Je peux en profiter aussi pour vous questionner sur mon entreprise, sur comment on pourrait collaborer, comment on pourrait... Oui, effectivement, il n'y a pas de souci. On est ouvert à tout public. Il y a 2 numéros qui sont là. Et si vous prenez en contact ces 2 numéros-là, vous trouvez des gens qui peuvent vous pouvez discuter, avoir tous les conditions et tout ce qu'on peut faire. On a le premier numéro qui est 06 39 09 36 16. On a la deuxième, c'est celle de DTS, le directeur territorial d'urgence de secours. On a un deuxième numéro qui est 09 10 10, qui est le président de la délégation de Mayotte, qui est devant moi en plus. Si vous contactez la personne sur les 2 numéros, nous on peut s'organiser, d'échanger, de prendre des rendez-vous, etc. Alors juste complétant un petit peu sur ce que a dit Harlem sur la programmation, effectivement, dans chaque site on va placer des formateurs, il y aura des formateurs, il y aura des ateliers. Donc certains modules de formation durent plus longtemps que d'autres. Il y en a qui durent en fonction de l'âge du public. Donc il y en a qui durent 45 minutes, il y en a qui durent 1 heure de temps. Donc je conseille les gens à venir, à arriver sur le site un petit peu 15 minutes avant le début d'heure. Voilà. S'ils arrivent à 9h50 pour espérer de pouvoir commencer à 10h, parce que nous on va essayer de programmer tous les heures des ateliers de formation pour éviter à ce que la personne arrive à 9h30 et de se retrouver que la séance a déjà commencé et qu'il est là à attendre jusqu'à 10h. Donc il vaut mieux venir vers un petit peu 15 minutes avant. Comme ça, il aura au moins 15 minutes d'attente. Après, concernant les sociétés, je fais un petit appel aussi. Donc là, comme on a dit tout à l'heure, qu'on va entrer on est en train de travailler sur la caravane de secourisme. Donc, c'est une association qui comme toutes les autres associations, a du mal à avoir des subventions. Donc, s'il y a des sociétés qui sont assez sensibles sur les accidents de la vie au quotidien, mais aussi sur la sécurité routière, sur les accidents de la route, la caravane, il est là pour sensibiliser la population déjà avant tout sur la sécurité routière, mais aussi sur les accidents de la vie au quotidien. Donc, si ces sociétés peuvent nous contacter, nous aider un petit peu à amener ce combat ensemble. Donc cette année ça va être la 4e édition, donc on en reviendra pour parler vraiment de la caravane. Donc autre question qui appelle une réponse très rapide, dès qu'on est dans des choses où on touche au public, alors les entreprises, les associations, les clubs sportifs, il est bon qu'il y ait 1 ou 2 personnes dans cette association formées au premier secours. Oui, il est toujours nécessaire. C'est un plus. Je dirais même, notre combat à nous, c'est que dans chaque famille, qu'on puisse avoir au moins 2 ou 3 personnes. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Après, dans les sociétés, déjà, je pense que tous les entreprises, ils ont l'obligation de former leurs salariés à la formation secouriste, sauvetage du travail. Mais les associations aussi, c'est très, très, très important. Il y a 40 ou 50 femmes, on peut avoir sur les 50 en avoir 2 qui... Que ce soit les associations de Biwi, les associations de débat ou de Daïra, de Mlidi, tout ça. C'est toujours, on n'est jamais à l'abri, tout peut arriver, et encore c'est mieux si la victime a face à lui quelqu'un qui connaît les gestes qui peuvent vraiment lui sauver la vie, donc c'est très intéressant. Et juste à savoir que, comme vient de dire mon collègue, si on est la personne qui n'est pas formée, qui est face à une victime, qu'il essaie de faire des choses qu'il lui sait pas, il risque d'aggraver la situation de la victime. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en début. Du coup, il vaut mieux être formé. Voilà, mieux de profiter des formations. Et c'est pour ça que dès qu'on touche à du public, mouvement associatif, club sportif, tout ça, faut pas hésiter, il faut aller se former. Puis c'est toujours ce que j'ai toujours dit, c'est toujours une ligne sur un CV aussi.
sur un curriculum, j'ai suivi la formation des premiers secours, c'est déjà une formation. Dom, si tu me permets, je voulais juste rajouter un point, c'est que là, l'émission, on le fait en français, mais les ateliers, on a la possibilité de le faire en langue locale. Donc voilà. Donc que ça soit pas une barrière pour la population, on nous dit ouais, mais au contraire, non. Au contraire, on peut le faire en shimaoré. Le message pour qu'ils passent, qu'ils soient en français ou en maoré, pourvu qu'ils passent le message. L'essentiel que ça passe. En plus, ça va beaucoup, on va mettre beaucoup en avant la pratique, etc. Tout ça. En tout à l'heure, on a parlé de sous. Mais alors moi, je voudrais te poser des questions toutes simples. Pour la courge, combien de temps entre le moment où tu as planté la graine et le moment où tu m'amènes la courge là? Il faut attendre minimum 6 à 7 mois. 7 mois d'attente. 7 mois d'attente. Une banane? Une banane, une année. Une année d'attente. Les petsailles? Les petsailles, c'est une affaire de... Bon, ça vient vite, au bout de 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Donc il faut du temps. Bien obligé. C'est pour ça aussi que ça coûte un peu. Ça coûte un peu. On est pareil, encore une fois, on n'est pas dans le même monde. Oui, mais par exemple, on prend quelqu'un qui s'engage à planter des bananes. Ok. Donc pendant une année, il va rester à attendre la banane que ça donne pour qu'il puisse se rémunérer. Donc pendant ce temps, il fait quoi? Voilà. C'est pour ça que je voulais expliquer. C'est pour ça que je t'ai dit, tiens, c'est bien de parler de temps. Un fruit de la passion, c'est combien avant alors, un fruit de la passion... pareil, le temps que le pied pousse, qu'il fasse ses fruits. Je pense que c'est 4-5 mois. Ouais. 4-5 mois. Donc il faut du temps pour tout ça. Et après, il faut de l'espace, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Il faut la graine. Il faut de la graine. Il faut de l'engrais. J'ai juste une question. Allons-y. Pourquoi avant, surtout les fruits de la passion, on trouvait partout parce que plus personne ne plante. Maintenant, c'est obligé qu'on les plante ou quoi? Non, mais ça vient par période. Après, c'était pas très courant. Il y a un certain temps où ça existait, mais les gens ne faisaient pas vraiment attention. Maintenant, quand quelque chose est valorisé, tout de suite, ça devient un peu plus cher. Non, mais après, il faut voir aussi le contexte socio-économique de l'île. Franchement, il y a plein de trucs qu'on trouve maintenant qui sont vendus qu'auparavant, on ne pensait pas que ça allait être un jour. Donc voilà, la fruit de la passion, comme tu disais auparavant, tu en trouvais à la maison. Partout. Maintenant, voilà, c'est très rare, ça devient rare. C'est avec l'évolution de la société. Il y a des gens, c'est vendu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Donc, comme il y a d'autres personnes qui le fassent, il faut bien que ce temps-là puisse être le temps que, par exemple, c'est quelqu'un qui fait de la maçonnerie, bon, il n'aura pas le temps d'aller planter. Mais ce temps-là, il va le gagner. Mais en contrepartie, la personne qui aura produit, il aura passé du temps, il faudra qu'il se rémunère. Donc, mais c'est pour ça que c'était important pour moi de remettre une échelle de valeur. Est-ce que les produits sont des produits naturels ou... Non, on peut croquer dedans là. Manger. Il veut goûter. Je pense que c'est bien de poser la question. Non, mais on pose la question. Ils sont tellement jolis à la télé, ils sont tellement beaux. Tu payes d'abord, après tu goûtes. Mais moi, en fait, c'est ce qui me surprend, mais après, c'est... Les gens disent qu'ils cherchent des choses naturelles, alors que les choses naturelles, ça existe. Bien sûr. Et puis ils passent leur temps à acheter des choses qu'ils ne savent même pas d'où ça vient. Disais, mais tu vois, il y a un nombre de quantités de marchés informels qui existent et que les gens achètent dessus. C'est tout le monde, c'est aussi bien les locaux que bon, bref. Voilà. Et puis on s'étonne que non, mais là, la banane qui est vendue au bord de la route, ça peut être piqué chez toi et tu viens l'acheter sur le bord de la route. Non, mais tu aurais acheté tes bananes. Pour te dire comme quoi. Rapidement, en tout, moi ce que je voudrais aussi rappeler, et ça concerne encore une fois les plants et tout ça, on peut se faire un petit jardin sur sa terrasse. Il y a une possibilité de avec se faire quelques petits pots de fleurs. Avec quelques petits pots de fleurs, mais tu prends par exemple quelqu'un qui est chez lui qui a besoin de tomates. 2 pieds de tomates, ça suffit. 2 pieds de tomates et voilà. Si tu arrives 2 pieds de tomates, un pied de poivron, tu as déjà de... Donc voilà, et puis ça habitue les gens à, comme je disais tout à l'heure, que les gens ne mangent pas assez de... Et puis à la limite, je plante mes 2 pieds de tomates ce mois-ci. Dans un mois, j'en reprends 2 qui arriveront juste derrière. Je me fais toute ma saison de tomates. Tu fais plusieurs séries comme ça et puis ça te ramène... Moi, je pense c'est pas pour...
pour casser. Mais non, mais vas-y, laisse-les. Non, c'est toutes pas les une bonne questions idée sont... parce qu'on sait très bien que maintenant, on ne vit pas à l'abri. On vit à la sécurité. Quand je place ce genre de choses sous la terrasse, ça fait attirer les gens qui... Non, mais t'exagères là. Mais sérieux, hein, ce que j'ai dit. Non, moi je disais sur le terrain, sur le balcon. Non, mais après, si tu mets pas à l'abri des moutons, c'est normal. Allez, messieurs. Tout le monde peut planter. Nos arrières ont fait ça. Moi, j'ai fait un Il n'y a pas de potager. raison qu'on ne le fasse pas. Donc voilà. J'ai fait un potager, mais je voulais vérifier si mes moutons ils étaient fidèles. Voilà. Du coup, j'ai mis un pied de tomate, mais à chaque fois que je sors, à mon retour, ils ont mangé. Allez, le marché paysan d'Aqua, ce sera ce dimanche de 7h à 14h, ce sera à quoi Qui vous aide rapidement? Qui remercier? Alors, les partenaires habituels, la mairie, RTME, Copie, Aqua Info, Mayotte Hebdo, Flash Info, Cuisine ou Daïsa. Donc voilà. Elle est naturaliste de Mayotte. Elle est naturaliste de Mayotte qui participe aux sorties et qui nous aide beaucoup, donc c'est une bonne chose. 06 39 03 81 25 gva.aqua@gmail.com et puis sur Boubouk GVA d'Aqua, vous pouvez demander qu'est-ce qu'ils ont comme produit, passez votre commande, ils vous livreront. Qui remercie rapidement Yacine pour la Croix-Rouge rapide. Avant tout, on remercie notamment les bénévoles de la Croix-Rouge, on remercie nos partenaires, la Ligue de l'enseignement, l'association Vaibé Nature Environnement, la MJC de Vaibé, la Wenka Culture, les bénévoles de Kaweni, l'association Goma 75 76 77 et tous nos différents partenaires qui nous soutiennent et qui suivent nos actions et la population locale. La préfecture de Mayotte aussi. Et en tout cas, les garçons, merci d'être venus. Merci Antou, merci Harlem, merci Yacine. Rapidement, un numéro de téléphone, toi tu les connaissais bien par cœur. 06 39 09 36 16, ça c'est celle du directeur. Et 06 39 09 10 10, celle du président. Et allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures qui seront sexy, puisqu'on aura le programme du Corampa avec des soirées sexy assez étonnantes. On aura Cyril qui va venir nous parler d'une association qui organise des jeux de société. Et puis on aura Sandra qui viendra nous parler de la soirée du Café Room. Ce sera nos invités de demain, ce sera un peu la folie. Allez, on vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut, à demain.